Bien, moi je vais vous apporter un message dans la continuité de celui que je vais apporter il y a 15 jours sur le sacrifice qui est destiné aux élus, qui est l'alliance faite pour les élus. Et donc c'est dans la continuité. Alors il y avait un frère justement à ce moment-là qui m'avait posé une question, qui est à quel sacrifice plaît à Dieu, et comment savoir si ce sacrifice est valable et pas un autre. Comment choisir en fait le sacrifice qui lui plaît réellement, véritablement. Et bien souvent en fait le sacrifice est associé à quelque chose de négatif. C'est un acte de dévouement fait à contre-cœur, c'est un effort que l'on fait malgré tout, sachant que cela aboutit à mettre une croix sur ses envies. Le sacrifice donc c'est un renoncement qui est amer, bien souvent. C'est une chose que l'on voudrait bien éviter si cela était possible. Décidément, je vais être obligé de sacrifier un de mes moments agréables et plaisants pour faire une œuvre soi-disant bienfaitrice. C'est ce que pensent beaucoup de personnes. Soyez pas hypocrites, beaucoup de croyants pensent de la sorte, quand le dimanche matin, c'est l'heure de la réunion, l'heure d'aller au culte, et à leur église, alors qu'ils se disent je prendrais bien ce temps pour aller faire du sport, je prendrais bien ce temps pour rester tranquillement au lit, faire autre chose. Voilà cette vision négative du sacrifice. Il y a une vision aussi religieuse du sacrifice. Et la vision religieuse, qui va aussi des fois avec la première, c'est que le religieux associe l'acte sacrificiel au péché. C'est-à-dire, il se dit, puisque j'ai péché, je dois faire un sacrifice qui doit me coûter quelque chose, qui doit me coûter cher. Sinon, ce n'est pas vraiment un renoncement vrai. Je ne vais pas jusqu'au bout, ce n'est pas véritable. Alors cette manière de penser est presque juste. Comme tout acte religieux, c'est toujours presque juste. Ça ressemble à la justice de Dieu, mais ce n'est pas la justice de Dieu. Alors le mot presque, je dis presque parce que dans mon précédent message, j'en avais parlé, il y a un prix à payer dans le sacrifice. De toute manière, il y a un prix à payer. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Mais ce n'est pas le prix que pensent les religieux. Ce n'est pas de l'autoflagellation. Ce n'est pas une démonstration impressionnante de repentance. Le prix à payer n'est pas en fait en relation avec le péché. Ça, c'est totalement faux. J'ai beaucoup péché, je dois beaucoup me sacrifier. C'est comme s'il y avait une part, un équilibre à avoir dans les deux. Donc il n'y a pas de proportionnalité. Les fautes que vous avez commises, la gravité de ces fautes, il n'y a pas un sacrifice proportionnel à ça. Alors il y a même plus à comprendre. Il y a plus à comprendre parce que dans Hébreux 10, 18, Jésus nous montre bien la chose importante à comprendre. Et voilà ce qu'il dit, par l'intermédiaire de Paul, l'apôtre. Car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça veut dire que la véritable offrande, c'est le pardon des péchés. C'est pas de faire des actes, etc. Ah là j'ai fait telle chose, c'était bien. C'est pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'offrande. C'est la première base. Ça veut dire que le fait de sacrifier vos moments pour aller à l'église, le fait de faire de longues prières, le fait de faire d'interminables lectures de la Bible, etc., etc., toutes ces manifestations entre guillemets religieuses ne servent à rien si vous n'avez pas de pardon dans le cœur. Aucun acte, aucune action ne pourra être perçue comme un sacrifice pour Dieu s'il n'y a pas le pardon. Tout deviendra alors inutile, sans intérêt et dépourvu de sens pour lui. Matthieu 5, 23, 24 va aussi dans ce sens. Je vous le lis. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Laisse-la devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Cela signifie quoi au juste? Eh bien que c'est de la relation entre frères et sœurs que naît la véritable offrande. C'est ce qui est dit. Sinon, toutes les offrandes que vous allez me mettre, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, deux choses sont excellentes pour Dieu. Deux choses excellent. Et deux choses montrent l'offrande véritable. La réconciliation et le pardon. Ça, c'est les offrandes. Comment on peut dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère ou sa sœur qu'on voit? Ça, c'est dans 1 Jean, je ne sais plus quel chapitre, mais c'est clair. A l'inverse, ceux qui refusent de pardonner les péchés
ceux qui refusent de pardonner les autres, ou qui pardonnent mais du bout des lèvres, ils témoignent de leur mauvais cœur, donc d'une mauvaise offrande. Ils montrent leur attachement à l'église inique à Babylone. En fait, on va aller plus loin, le Seigneur de tout temps n'a jamais eu besoin de sacrifice. Le sacrifice ne l'intéresse pas. Ça peut être en contradiction complète avec ce que j'ai dit avant, mais c'est ce qui est dit, et pas seulement moi, mais aussi le Seigneur à travers le roi David dans les psaumes. Et il y a un psaume qui montre bien cela, c'est le psaume 51, où David proclame vraiment qu'il n'y a rien dans le sacrifice qui fait plaisir au Seigneur. Il ne prend plaisir dans aucun holocauste. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, notamment Isaac sur le mont Moria, est-ce qu'il regardait au sacrifice? Non, c'est pas ça qu'il lui a demandé. Quand il lui a demandé de sacrifier son fils, c'était pas au sacrifice qu'il regardait, c'était ailleurs. Ce que Elohim aime, c'est le cœur que vous allez y mettre. Et dans le sacrifice, c'est l'esprit humilié qui plaît à Dieu, et c'est le cœur brisé. C'est cela qui a plu en fait dans Abraham. C'est cet esprit et ce cœur. Ce qu'il a reproché donc aussi à Adam et Ève, c'était la même chose, dans le jardin d'Éden. Le manque de sacrifice. Ils ne voulaient pas sacrifier leur chair. C'est-à-dire qu'ils préféraient avoir des désirs ardents, notamment de connaissance, plutôt que d'avoir l'amour de leur père. La connaissance. Et plusieurs siècles plus tard, Paul en arrive aux mêmes conclusions sur la connaissance, quand il demande aux croyants de Galate, mal affermis, crucifiez votre chair. Toujours le même combat. D'un côté la connaissance, de l'autre côté l'amour. D'un côté la connaissance augmente, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et l'amour diminue. Mais pour la véritable Église, c'est pas du tout ça. L'amour augmente sans cesse, et la connaissance, elle diminue pas, elle disparaît. Rappelez-vous la fin de 1 Corinthiens 13. Les connaissances et les prophéties cesseront lorsque ce qui est parfait sera là. C'est quoi ce qui est parfait? C'est l'amour agapé, l'amour divin. Et cet amour divin, qui est traduit dans le mot charité dans nos versions françaises, elle montre bien en fait que c'est ça qui doit grandir dans le disciple, pour montrer en fait les œuvres de Dieu, et pas la connaissance, se battre avec toutes ces choses que Dieu ne regarde pas. Dieu regarde au cœur. Alors la qualité de notre sacrifice devient proportionnelle, parce qu'il y a une proportion quand même, pas au péché, mais proportionnelle à notre engagement pour le Seigneur. Plus je suis proche de Dieu, plus j'aime me sacrifier pour lui. Je vais étayer ça avec des mots précis dans certaines versions, notamment les versions hébreux d'origine, où offrande et sacrifice signifie corban. Et la racine du mot corban, c'est karab, qui signifie littéralement, pas offrande ni sacrifice, mais rapprochement. L'offrande, c'est la matérialisation du sacrifice, c'est le don, l'acte qui lui est rattaché. Et l'offrande témoigne en fait de notre degré d'amour, de notre degré de rapprochement envers Dieu. Ça, c'est la véritable offrande. Notre degré de rapprochement. Plus on est rapproché de Dieu, plus notre offrande va être agréable et agréée. Plus nous sommes en communion avec le Seigneur, plus nous connaissons l'offrande qui lui est agréable. C'est pourquoi le sacrifice d'Abel fut agréé et pas le sacrifice de Caïn. Non pas parce qu'il y en avait un qui était mieux que l'autre dans la conception, mais c'est le cœur que le Seigneur a regardé. Et c'est le rapprochement, l'intimité qu'il a vu. Parce qu'en fait, Abel connaissait Dieu intimement et pas Caïn. C'était une question d'intimité, c'est pas une question de sacrifice, de savoir, je sais que ça plaît plus à Dieu parce que je l'ai vu, je le connais, j'ai une connaissance. La connaissance, elle est liée à l'amour de Dieu. Alors une question se pose toutefois, pourquoi Dieu demandait à ses sacrificateurs, les Lévites, autant de consécration dans la préparation du sacrifice? Ça paraît un non-sens. L'animal qui est immolé devait subir un rituel qui était précis, qui était long, qui était fastidieux. Or, quel sens a toute cette épreuve?
Pourquoi tout ça? Alors, pour présenter l'offrande, les Israélites avaient la possibilité de manifester deux attitudes. La première attitude, qui était négative, c'était lassé, rechignant, ne voyant que le temps et l'énergie dépensés à faire tout selon le rituel, qui était pénible et fastidieux, et en se demandant pourquoi sacrifier autant de temps, et pourquoi, en fait, comment faire pour réduire ce temps pour passer à des choses beaucoup plus intéressantes. Alors ça, c'était une manière une attitude qui pouvait se concevoir. Il y a une attitude dans le même sens. L'attitude, ça pouvait être d'avoir un intérêt pécunier. Car il faut se souvenir que les Lévites vivaient des dîmes. Donc leur travail, en fait, qui était d'être sacrificateur, il y avait un rapport quand même financier au bout. Et il y avait un autre rapport, c'est un rapport de privilège. C'est qu'ils avaient des privilèges, les Lévites. Ils avaient la possibilité de se réserver quand même les meilleurs morceaux du sacrifice. Les plus belles parts. Ça, c'est une attitude. On fait les choses par rapport à ça. Et puis la deuxième attitude, et je pense que c'est celle que Dieu souhaitait ardemment, c'est de voir que ces Lévites, ils préfèrent savourer les moments du rituel, de chercher les meilleures farines, par exemple, quand c'est une offrande qui est une offrande de... pas d'animal, mais une offrande de... les farines, c'est tout ce qui est végétal, voilà. Donc les meilleures farines, d'observer les végétaux, les animaux, pour trouver ce qu'il y a de meilleur. Donc sélectionner les meilleures espèces, notamment animales, parce qu'ils savaient qu'il fallait un mâle sans défaut, qu'il fallait un mâle sans aucune malformation. Prendre soin après de faire tout le rituel, il faut les retirer le sang, mettre le sang sur les cornes de l'autel, ressortir la graisse, laver soigneusement les entrailles, les pattes, découper la viande en quartiers égales, pour que chacun ait la même part. Tout ça, c'était dans cette attitude, c'est le but d'avoir un sacrifice qui plaît à Dieu, qui soit d'une odeur agréable. Donc le vrai sacrifice, c'est bien la deuxième attitude, et non pas le fait de faire tous ces actes. C'était simplement pour révéler le cœur de ces Lévites, si c'était des cœurs qui étaient attachés à Dieu, et donc qui étaient prêts à se sacrifier, mais avec un amour de Dieu, et non pas avec un rituel, en voulant se dire, mais on a quand même des privilèges et comment dirais-je, un intérêt pécunier dans l'affaire. Donc l'amour, ça veut dire que ce sacrifice ne demande peu d'efforts, contrairement à ce qu'on croit, ça demande peu d'efforts puisqu'il est fait dans l'amour. C'est un don généreux, c'est un élan de cœur. Alors on pourrait se poser une autre question aussi dans tous ces sacrifices-là, c'est pourquoi la nourriture ou le repas a-t-il pris autant d'importance ? Et c'est ça que je vais développer maintenant, c'est cette notion de repas dans le sacrifice. Le sacrifice dans l'Ancien Testament montrait le plus souvent de la nourriture. C'était soit un animal immolé, alors un animal, on avait les bœufs, les taureaux, les béliers, les boucs, les veaux, les moutons, les agneaux, les tourterelles. Il y en avait un. Ou c'était, comme je l'ai dit précédemment, un végétal, un sacrifice végétal. C'était un gâteau à base de froment. Le froment qui était en fait le meilleur blé. Et tout ça, c'était aussi décerné avec l'huile, les parfums, l'encens pour le temple. Alors, plus que d'y voir le rachat des fautes et une contrainte, c'était l'occasion pour les sacrificateurs, le peuple de Lévite, de se faire entre eux un sacré gueuleton. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils pouvaient faire comme repas, avec tous ces animaux, avec toutes ces offrandes de farine. C'était vraiment le grand gueuleton, on peut dire. Car on ne prenait que ce qu'il y avait de meilleur. Dans la nourriture, dans les farines, etc. Ils avaient le meilleur. C'était du fauchon tous les jours. Même plus. La nourriture était le plus souvent pour le prêtre et sa famille, qui faisait l'expiation, et souvent tout devait être mangé le jour même, car au petit matin, rien ne devait être laissé. C'était une loi mosaïque. Et des fois, le matin, tu ne laisseras aucun aliment, tout devrait être brûlé, mangé, il n'y a plus rien. Donc, avez-vous aussi remarqué que le sacrifice devait être agréé par le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. J'aime bien cette tente de la rencontre. Ça veut dire que cette tente de la rencontre, c'était autour d'une communion fraternelle. Dans cette même cour de la tente de la rencontre, il y avait aussi les repas festifs entre croyants. On lit ça dans Lévitique 6, 26. Et même parfois, il y avait des repas qui étaient dans le temple à l'intérieur. Près de la table, il y a des 12 pains
sans le vin. Donc, des repas, ces lieux ne sont pas anodins, hein, c'est pas pris au hasard, c'est pour montrer bien que là, devant la tente de la rencontre, on s'assemble, on fait un repas festif, et parfois même à l'intérieur. Donc le Seigneur prend plaisir au repas, prend plaisir aux agapes, prend plaisir à la communion fraternelle autour de mets délicieux, pas autour de quelque chose de allez, on mange la va-vite, un peu n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un sacrifice qui lui est agréable. Mais il y a une chose aussi là qui est un peu contradictoire. Pourquoi on appelait ça un sacrifice pour Dieu, alors que le Seigneur ne mangeait pas les plats cuisinés préparés par lui, pour lui? On lui préparait des plats cuisinés, et le Seigneur ne mangeait pas. On disait que c'était pour Dieu qu'on faisait les choses. Eh bien, Dieu partage le même repas que nous à ce moment-là. Il met un point d'honneur à partager le repas. C'est là que les besoins se voient, et c'est là que les dons et les offrandes se voient aussi. Pour preuve, le premier miracle de Jésus a été pour le vin, quand il changea l'eau en vin, aux noces de Cana. C'était, en fait, le but, c'était de donner de la joie pendant ce repas. Le vin donne de la joie, et il voulait que tous les convives soient joyeux. Il n'y a pas une notion très spirituelle dedans, il y a une notion de joie. Et c'est ce qu'il aime, en fait, dans l'assemblée des croyants, c'est qu'il y a la joie au milieu d'eux, pas de la tristesse. Le deuxième miracle qu'il a montré, c'est un miracle de multiplication des pains et des poissons. Et là, c'était pour montrer que ce qu'il aimait, c'est que chacun ait ce besoin de manger était pour tout le monde, eux-mêmes. Donc il a nourri tout le monde. Et c'était donc dans l'équité, tout le monde avait de quoi manger, sans restriction, parce qu'il y en avait même encore. La multiplication, il y avait encore de quoi nourrir d'autres. Donc en fait, il fait comme s'il était à table avec son peuple. Il fait pareil. Il ne faut pas oublier que le Seigneur se cache et se voile dans son peuple. Et il aime être dans son peuple, caché, voilé, et il partage le repas avec son peuple. Dieu exige aussi que personne ne prenne le repas entre disciples sans s'examiner soi-même et sans examiner l'état des relations entre chaque personne. Il y a en fait une condition essentielle entre les disciples au moment du repas. Ce n'est pas un symbole, c'est une condition essentielle, c'est que personne ne prenne le repas du Seigneur indignement. Ça veut dire sans être au même niveau d'amour les uns que les autres. Alors qu'est-ce que ça signifie être au même niveau d'amour? C'est concret, on l'a vécu, on peut le dire, il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas de laissé pour compte, il n'y a pas d'assiette en porcelaine pour les uns, il n'y a pas d'assiette en plastique pour les autres, il n'y a pas de quantité supplémentaire pour certains et des restrictions pour d'autres, il n'y a pas des verres en or pour certains et des verres à moutarde pour les autres. Voilà. Celui ou celle qui prend le repas indignement n'a pas la vie. Ça, c'est prendre le repas indignement. Si on fait des catégories, des sélections, etc., cela prouve que l'esprit ne vit pas en nous, ne vit pas en fait dans celui qui fait cet acte-là. Puisqu'en fait, il a bien dit, celui qui prend indignement le repas, ça montre que la vie n'est pas en lui, c'est ça. La vie de qui? La vie avec un grand V, celle du Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit en nous, on ne peut pas faire des différenciations entre les personnes. C'est là-dessus qu'insistait énormément Paul, pour montrer qu'en fait, regardez votre cœur. Il disait ça quand même aux Corinthiens, il ne disait pas ça à n'importe quelle église. L'église des Corinthiens, c'était une église qui était en grande dispersion, parce qu'en fait, il y avait une grosse partie de ces croyants qui n'avaient plus le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il était obligé de dire, regardez parmi vous, la telle différence dans les repas, ça montre bien que le Saint-Esprit n'est pas au milieu de vous. Alors revenons maintenant au sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus commença lors de la Pâque, lorsqu'il était à table avec ses disciples. Lorsqu'il prit le dernier repas avec eux, il célébrait déjà sa mort et sa résurrection, puisqu'il leur demandait de se souvenir du sens de son sang coulé et de son corps brisé, en mangeant le pain et en buvant le vin. Le plus important, c'est le sens de ce qu'on fait. Il présentait à ce moment-là sa dernière offrande, son propre sacrifice, sa propre vie qu'il donna par amour et non comme un devoir.
Ce n'était pas un religieux, il n'a pas donné sa vie parce que c'était un devoir, parce qu'il devait le faire, il l'a donné par amour. Éphésiens 5, verset 2, nous le remémore. Et vivez dans l'amour, tout comme le Christ nous a aussi aimés et s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Jésus-Christ nous montrait aussi qu'il serait présent à chaque repas pris en son nom. Bien des fois, est-ce qu'on ne nous a pas dit « Fais comme si c'était pour Dieu que tu le fais. Tiens-toi à table comme si c'était le Seigneur qui mangeait avec toi. » C'est vrai qu'il est bon d'y mettre tout son cœur. Et si ces convives, les convives de Jésus, sont satisfaits, alors le Seigneur est satisfait. Car il est au milieu de son peuple et il ne fait qu'un avec lui. On va passer à autre chose, dans Lévitique, chapitre 9, verset 4. Tu diras aux Israélites, prenez un taureau et un bélier pour le sacrifice de paix, afin de les sacrifier devant le Seigneur, et une offrande végétale pétrie à l'huile, car aujourd'hui le Seigneur va vous apparaître. Là, c'est Moïse qui parle. Il parle de deux offrandes, une offrande de viande et une offrande végétale. Et si vous avez remarqué, elles sont réalisées avec un but bien précis, de manifester la joie, de célébrer le Seigneur et de se réjouir ensemble de voir Dieu lui-même au milieu de son peuple. Ce qui me fait dire que le sacrifice qui plaît à Dieu est celui qui plaît aussi à ses enfants réunis dans une assemblée. C'est là qu'il apparaîtra. Ça rejoint tout à fait les Écritures et les messages que je vous avais dit avant. Dieu apparaît au milieu de son peuple, là où il y a l'amour, là où il y a le vrai sacrifice, et pas là où il y a des religieux, là où il y a la connaissance, là où il apparaît à ce moment-là. C'est la même chose, c'est l'eau changée en vin. C'est là qu'a lieu son avènement. On continue maintenant. 1 Roi 19, 21. Élisée, s'éloignant d'Élie, prit une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la viande et la donna à manger au peuple. Donc Élisée fit une offrande de viande pour Dieu et Élie. Et c'est le peuple qui la mangea. Vous avez bien remarqué, hein? C'est le peuple qui mangea. Pourquoi? Parce que Dieu est dans son peuple. Et Élisée qui connaissait intimement le Seigneur, il savait très bien que c'était cela que le Seigneur aimait. C'est l'offrande qu'on donne au peuple. Présentez donc votre offrande aux croyants, voyez leur joie et leur plaisir quand ils la reçoivent, et vous aurez un aperçu de votre consécration. Je vais prendre un exemple que l'on a vécu il n'y a pas longtemps. Si ma mère me laisse continuer. Un matin, un frère devait nous quitter pour rejoindre sa famille dans le Jura. Alors nous avons décidé de faire un petit déjeuner amélioré, un petit repas festif avec des croissants, des pains au chocolat et autres viennoiseries, et d'être tous réunis à ce moment-là. Bref, on a décidé de marquer le coup. Et ce petit déjeuner, c'était notre offrande. C'était notre holocauste, et nous savions d'avance qu'il serait agréé du Seigneur, car c'était un geste de reconnaissance. Un geste de reconnaissance pour notre frère et pour Dieu. C'est ce que nous voulions exprimer. Et le sacrifice de reconnaissance, c'est ce qui plaît aussi au Seigneur, c'est ce qui le glorifie. Et on lit ça dans Psaume 50, verset 23. Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance, me glorifie. Pour savoir si c'est la bonne offrande, donc, soyons attentifs aux besoins du groupe dans son ensemble, et à certains en particulier. Soyons pour cela fidèles aux réunions, fidèles à la prière, au repas festif. Quand je dis la prière ensemble. Plus nous nous fréquenterons entre vrais croyants, plus nos offrandes seront agréées de Dieu. Ne devenons pas des hypocrites, comme Élie, le sacrificateur, et ses fils, que Dieu a réprimandés et châtiés fortement. Ésaïe l'avait prophétisé. Il avait dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Jésus l'a repris aussi. Regardons bien
à qui doit aller les prémices. Le reproche pour Élie et ses fils se trouve dans 1 Samuel 2,29. Vous vous engraissez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Le sacrifice d'Élie fut rejeté car il privilégia ses fils. Il privilégia sa famille au peuple. Dieu ne s'identifie pas aux Lévites, mais au peuple. C'est parce qu'il y a eu une injustice dans l'offrande que le Seigneur a exercé un châtiment sur la famille d'Élie. Ce scénario, malheureusement, il est reproduit de manière identique dans les églises aujourd'hui. Il ne faut pas dire « Ah, mais ça c'était avant ». Eh bien, les premières offrandes, elles doivent aller d'abord vers le peuple de Dieu, avant d'aller vers les Lévites, avant d'aller vers les sacrificateurs. Et là, la réalité aujourd'hui, la question, à qui vont les offrandes aujourd'hui dans les églises? On connaît malheureusement la réponse, aux faux sacrificateurs, aux dirigeants, et non au peuple. Le seul sacrifice qui peut plaire à Dieu, à notre Seigneur, ne cessons pas de le dire, de le répéter, c'est celui fait dans l'obéissance de l'amour. Le sacrifice devait être fait devant le temple, sur l'autel des parvis. Sa place n'était pas à l'intérieur du temple. Son temple ne mérite pas des holocaustes. Par contre, ne jamais oublier qu'il n'y rentrait que des cendres des sacrifices de la veille. Ces cendres, c'était le parfum qui montait, cette odeur agréable qui montait de l'autel des parfums du lieu saint. Et donc ce qui plaît au Seigneur dans notre sacrifice à nous, c'est l'odeur qui émane de nos agapes, de nos réunions autour des repas. Sont-elles remplies de joie? Sont-elles remplies de partage, d'amour? Si c'est le cas, cette odeur qui émane donc du temple que nous représentons, c'est une odeur qui émane de l'assemblée des justes. Et cette odeur lui est agréable. Tout autre sacrifice le fait vomir. Matthieu 9,13 nous le confirme dans la version Parole de vie. Et j'en terminerai par ce verset. Ce qui me fait plaisir, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres, et non pas que vous m'offriez des sacrifices d'animaux. Amen.